bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, soit avec toi. Reste béni et tiens ferme parce que le Christ revient bientôt. Mais je voudrais te poser une question. Dis-moi, si tu mourrais aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Si tu venais à perdre la vie aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Je voudrais d'abord chanter ce cantique avec toi. C'est mon bel aurore, c'est mon bel aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. C'est mon cas peut-être un pauvre pécheur, pas nous pour avoir au seul vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bien-aimé, bon courage ami. La marche chrétienne est une marche immense. C'est vrai qu'il arrive des moments où les adversités te font douter de ta foi en Dieu, mais il faut que tu restes ferme. Parce que, en fait, qu'il en soit noir ou blanc, le Christ reviendra. Et ça, Dieu lui-même nous l'a assuré. Et tu peux expérimenter cette assurance. Et le révélateur paraît cela. Mais est-ce que tu sais que la vie que tu es en train de mener maintenant va finir? Si donc la vie que tu es en train de mener va finir, pose-toi la question, mais où passerai-je mon éternité? C'est pourquoi je t'invite à faire lecture de ce passage qui dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses avaient disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impudiques, aux enchanteurs, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous avons lu dans le livre de Apocalypse, pour certaines versions, Révélation, chapitre 21, versets 1 à 8. Que le nom de l'Éternel soit élevé au nom de Jésus, parce que tu écoutes ces paroles de vie, ces paroles qui vont te donner sens de vivre et motivation de vivre. Bien aimé, le passage que nous venons de lire est en train de nous présenter une situation. Il est en train de nous présenter trois situations. La première situation que nous présente le passage, c'est que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre finira. Waouh! Ça veut dire que si nous aimons tant chercher de l'argent, si nous aimons tant vivre dans les maquis,
si nous aimons tant les belles filles, les beaux gosses, si nous aimons tant aller à la plage, si nous tenons à notre véhicule, si nous aimons tant ce qui existe, si nous aimons ces choses avec tant de passion, lui c'est bon. Mais la Bible précise que toutes ces choses disparaîtront. Cela veut dire que le monde disparaîtra. Certainement, on pourrait dire que les choses que nous voyons qui ont été créées de main d'homme disparaîtront. La Bible déclare que même la mer disparaîtra. Et le ciel aussi donnera place à un nouveau ciel. Le passage précise car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de mettre notre foi dans les choses du monde. Parce que tout simplement, ça va disparaître. Commence à regarder ce que tu aimes le plus dans tes choses. Peut-être c'est ton argent, ton véhicule. Je ne sais pas, peut-être c'est ta famille, ou bien ton épouse, ta fiancée, ou bien ta dulcinée. Peut-être, je ne sais pas ce que tu aimes le plus. Ou bien ton bijou, je ne sais pas, ton habit, ta veste, tes costumes, tes mocassins, je ne sais pas ce que tu aimes le plus, mais la Bible déclare que toutes ces choses disparaîtront. Même ton désir le plus aimé disparaîtra. Faut-il mettre notre confiance dans ces choses? Bien-aimé, le monde va à un chaos. Il n'y a pas d'avenir prometteur pour celui qui n'a pas Jésus. Et la seconde situation que nous présente ce passage, il dit, et plus je vis descendre auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem, qui est une ville qui est préparée comme si un époux ou bien une épouse attendait son époux à la mairie pour une civilité quelconque ou bien à l'église. Et il dit que cette ville qui est la nouvelle Jérusalem, qui est préparée pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont restés fidèles, ceux-là seront avec Dieu. Dans ce royaume, il essuiera toute l'âme, il n'aura plus pleurs, ni grincement de dents, ni deuil, car, ni douleur même d'ailleurs, car les premières choses avaient disparu. Et la mort de toi et moi, nous avions peur parce que nous sommes des humains. La mort ne sera plus. Parce qu'il aurait vaincu la mort. La mort n'aura point d'autorité. Et ce qui est intéressant dans cette partie, la Bible dit que Dieu lui-même sera avec son peuple. La question qu'on se pose, seras-tu dans ce peuple qui sera avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem? Ceux qui seront dans ce peuple sont ceux qui ont accepté Jésus. C'est pourquoi je te propose de faire la paix avec Jésus maintenant. Et autre chose, c'est la troisième situation que présente le passage. Il parle de l'étang ardent de feu et de soufre, ce qu'on a appelé l'enfer. Lui, l'enfer est une réalité. Et qui sont ceux qui vont là-bas? Ce sont les lâches, les incrédules, les maliciens, les hypocrites, les impudiques, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui font beaucoup de vices rejetés par l'action du Saint-Esprit en nous. Quand tu fais quelque chose, l'Esprit te convainc pour dire arrête ceci. Ce que tu te motives à faire va te conduire en enfer. Il dit c'est ceux-là qui ont part au feu ardent de soufre, ce qui est la seconde mort. Hey, c'est sûr que nous mourrons. C'est sûr que la première situation, ce monde passera. C'est sûr que tu mourras et que je mourrai. Ce n'est pas sûr qu'on ait tous de belles voitures. Ce n'est pas sûr qu'on réussisse tous. Ce n'est pas sûr qu'on ait de grosses maisons, qu'on réalise nos projets. Ce n'est pas sûr tous qu'on se marie, tous qu'on ait des enfants. Mais c'est sûr que ce monde finira. Cependant, pourquoi pas préparer la vie éternelle? Et donc, il nous reste deux mondes si ce monde finira, deux mondes qu'on a présentés dans le passage. Le royaume des cieux, qui est la nouvelle Jérusalem, et l'enfer. Toi, passeras-tu l'éternité? La Bible déclare ceci. Dieu lui-même dit, je place devant toi la vie et la réduction, la mort et la réduction, mais je te propose de prendre la vie.
Dieu te propose de prendre la nouvelle Jérusalem en acceptant Jésus-Christ, en pratiquant les œuvres du fruit de l'esprit, la joie, la bienveillance, la beauté, la douceur, la tempérance, la fidélité, la maîtrise de soi et bien d'autres choses. Bien-aimé, où passeras-tu l'éternité? L'espérance de vie est réduite. Aujourd'hui, quand on dit une personne a duré 50 ans, 45 ans, 25 ans, 60 ans, c'est fini. Mais regarde ton âge et commence à te demander, mais moi il me reste combien à vivre? Commence à t'imaginer par rapport à l'espérance de vie maintenant, il demande, il me reste combien à vivre? Pourquoi pas utiliser le peu de temps qu'il me reste à vivre pour préparer la vie éternelle qui ne finira jamais? Et cela dans le royaume des cieux, c'est ce que je te propose. Tu seras sauvé, accepte Jésus. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, ton rendez-vous que tu as déjà pris, qu'il soit illégal devant la présence de Dieu, renonce à cela. Si tu sens que tu es perturbé, cours vite trouver un pasteur dans une église et demande-lui de te soutenir. Cours vite trouver un homme qui peut t'aider, quelqu'un que tu connais des élèves, qui aime le Seigneur et qui peut marcher de la tempérance, qui peut te conduire dans la présence de Dieu. Cours vers lui et demande-lui, aide-moi, je vais accepter Jésus. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. Ne remets pas cela à demain. L'enfer et le paradis, où passeras-tu l'éternité? Que Dieu te bénisse.